Merci Hatem pour des propos aussi gentils, aussi affectueux, parce qu'il y a de l'affection entre nous à travers tout le parcours que tu as si exhaustivement rappelé. Je ne vais donc pas m'alourdir sur ce point. Je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet en rappelant tout de même ce que tu as déjà dit, à savoir que la spécialisation que je me suis choisie dans le domaine du journalisme, elle a un background politique. Un ami commun avec, c'est Mohamed Karou, le marhoum Habib Chabi, tenait dans le journal Le Phare, il tenait une rubrique qu'il avait intitulée « La mémoire est un enjeu ». Et c'est effectivement l'expérience que j'ai vécue parce que par-delà beaucoup de péripéties, en particulier politiques, ce qui à l'époque, dans les années 80, me tenaillait le plus, c'était cette hantise de Bourguiba de dire l'histoire de la Tunisie a commencé avec moi en 1903. Avant, il y avait une poussière d'individus, Jugurtha a échoué, moi j'ai réussi, et tout commence en 1903, date de anniversaire de sa naissance. Et là, plus les choses avançaient, plus ça tournait un peu à la démence. Parce que plus rien ne comptait que les faits de Bourguiba, du combattant suprême, et c'est ça qu'on commémorait, et c'est ça qu'on enseignait. Or, il était évident que la Tunisie, c'est autre chose. C'est, comme on dit maintenant, comme c'est galvaudé, 3000 ans d'histoire, c'est une civilisation. La Tunisie, c'est tout de même, à l'ouest du bassin méditerranéen, le premier État, dans le sens moderne du terme État, c'est-à-dire avec une capitale, avec un parlement, avec une constitution, avec une armée, une police, une douane, une monnaie unique, qui a embrassé en gros plus ou moins la Tunisie actuelle. Des fois en s'élargissant vers l'Algérie, vers la Libye, des fois en se rétrécissant un peu. Et depuis, nous avons vécu en fait dans un même état, même lorsqu'il a dépendu de l'extérieur. À Rome, la province Afrique c'était une entité avec Rome. L'empire arabo-islamique, l'empire byzantin lui-même, au bout d'un certain temps, les Byzantins d'Afrique se sont révoltés, ils ont proclamé un État avec Sbeitla pour capitale. Et par la suite, les Arabes, c'est pareil, les Aghlabites, ils ont fait scission de fait de l'empire arabo-musulman pour ériger un État très fort et très prospère. Donc nous le voyons, c'est un pays qui a toujours existé. Alors donc, il y avait là effectivement un enjeu. Il fallait s'employer à rappeler aux gens que ce n'est pas vrai l'histoire. On ne commence pas en 1903, elle commence bien avant. Et comment le faire? J'ai choisi, Hatem a rappelé mon court trajet avec le Père Louis, effectivement. Père Louis a été à l'origine, quand j'étais jeune bachelier, à 20 ans, il m'a fait intégrer le Centre des arts et traditions populaires qui venait à l'époque d'être créé, qui est maintenant aujourd'hui le musée de la ville de Tunis, à Dar Ben Abdallah. Donc, j'ai commencé 3 ans dans ce centre. Entre-temps, il avait un réalisateur français qui était parti. Il m'a substitué à ce réalisateur. Je sortais avec lui pour les émissions Villes et villages de Tunisie à la radio, à la chaîne internationale. Et donc, aussi bien au Centre des arts et traditions populaires qu'à la radio, avec le Père Louis, nous partions tous les week-ends à l'intérieur du pays et il nous faisait découvrir des endroits fabuleux, mais aussi très très peu connus.
Et c'est comme ça que petit à petit s'est constituée dans ma tête une sorte de bibliothèque du patrimoine. Et comme l'a rappelé Hatem, je suis allé par la suite étudier à la Sorbonne et là, je me suis adonné à la politique. Et mai 68 a été une révélation qui m'a fait prendre un tournant. J'étais pro-régime. Mes yeux se sont ouverts. Je me permets de vous le dire en ami. Pour ma première année de sociologie, je devais produire un mémoire. Signe des temps. C'était en 1967-68. Signe des temps. J'ai choisi comme thème de l'utilisation de la religion à des fins politiques. C'est parce que, à l'époque, Bourguiba s'était mis à dire attention, nous avons laissé les choses trop aller à la dérive, il est temps de reprendre les choses en main, et en particulier la religion est un parfait garde-fou. Et c'était l'année, et les années à partir de là, de la constitution de l'association de sauvegarde du Coran, de l'introduction des oratoires, des salles de prière dans les lycées et les internats, etc., etc. Et j'ai fait mon... Donc, c'est très naturellement que je me suis, en rentrant, je me suis retrouvé un peu, avant de rentrer, dans l'opposition. Et en rentrant, je me suis fait taper très fort sur les doigts et j'ai compris que je ne pouvais pas mener un combat de front contre le régime et son idéologie. J'ai donc choisi le terrain patrimonial pour éveiller les consciences, pour dire aux Tunisiens, voilà, vous êtes autre chose que ce qu'on dit de vous, vous devez le savoir, vous devez vous prendre en charge et essayer de vous inscrire dans une lignée vraiment glorieuse, une histoire marquée par des étapes très importantes, par des figures très importantes, par des réalisations très importantes. Et donc, voilà, c'est tout naturellement que j'ai choisi de me replier sur la thématique patrimoniale. Je l'ai fait, Hatem l'a dit, je ne me répéterai pas, sur divers supports, et la forme la plus accomplie de cette action a été la page Vadrouille dans la presse, dans laquelle j'ai tout fait pour faire découvrir aux Tunisiens et aux résidents étrangers en Tunisie cet aspect-là, les côtés qui avaient été maintenus dans l'obscurité, les côtés de notre histoire. Et voilà, la Vadrouille, c'est devenu une institution. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de lecteurs fidèles qui achetaient toutes les semaines la presse pour lire cette page. Mais on a tout de suite vu qu'elle pouvait être un relais pour des actions associatives qui œuvrent dans le même sens. Et là, je tiens à parler de l'association de sauvegarde de la Médina de Talla, qui, en l'an de grâce 1996, je crois, non, oui, 96, avait décidé d'organiser, parce que ce sont ces gens-là, et vous savez certainement, Talla est une localité qui a produit une élite, une grande élite, intellectuelle, scientifique, etc. Et donc ce sont des gens... la ville dispose d'un réservoir de matière grise, comme disait Bourguiba, considérable, et ils ont décidé d'agir pour leur ville et pour leur région, et ils ont décidé d'organiser un week-end de découverte. C'était le 21 mars, ça tombait un week-end long, donc ils ont voulu organiser une excursion dans la région de Talla, gouvernorat de Gasserie, et ils ont fait appel à moi pour faire paraître l'annonce de cette excursion, donner l'endroit. Et on est parti un cortège d'une trentaine de voitures en direction de Talla.
Et puis, première halte, la première halte était prévue à, allez, une localité célèbre pourtant. Une localité, une ville antique du côté de Hydra. Hydra, c'était la première halte. Et à cette halte, nous devions être guidés par un archéologue qui a fait faux bond. Et les organisateurs étaient coincés, ils m'ont dit, bon, tu fais le guide. Il se trouve par bonheur que je connais assez bien l'endroit, et donc j'ai piloté l'excursion. En fait, ça s'est prolongé jusqu'au bout. Pendant les 2 jours, on a fait plusieurs visites, Sbitla, etc. Et au retour de cette excursion, on s'est arrêté en cours de route. Alors, on m'a posé la question, et la prochaine, c'est pour quand? Bon, j'ai dit, moi, c'est pas ma vocation, c'est pas mon métier, mais j'ai quand même, pour le plaisir de vous retrouver, on va fixer une autre sortie. On l'a fixée du côté de Tbarka. Et la même question s'est reposée. Alors, bon, on a fait un certain nombre de sorties. Excusez-moi, j'éteins tout de suite. Au bout d'un certain temps, la troisième était à Outina. Je ne sais pas si vous connaissez, qui d'entre vous connaît Outina. Et à ce moment-là, je me rappelle, sur une plateforme, la plateforme d'une villa, ils m'ont dit la prochaine, je dis pas de prochaine, s'il n'y a pas d'association pour prendre en charge, c'est trop lourd pour une personne de prospecter pour le bus, pour assurer toute la logistique. Et l'association des vadrouilleurs est née à partir de ce moment-là. Et c'est une association qui a fonctionné à peu près une quinzaine d'années. Brigitte est l'une de ses adeptes les plus motivés, les plus réguliers aussi. Et donc, voilà, on a fait ça jusqu'à 2010. Et il s'est créé un esprit vadrouille, parce que quand on partait en vadrouille, c'était pas seulement pour aller découvrir des endroits nouveaux, c'était aussi pour aller à la rencontre des gens, pour manger ce qu'ils mangent, pour voir, connaître et acquérir leur savoir-faire à travers l'artisanat. Et ça a été une expérience absolument unique. Moi, personnellement, en tout cas, elle me procure une satisfaction infinie. On a découvert des endroits, mais on a découvert les hommes qu'on allait voir, mais on s'est découvert entre nous. Il s'est tissé une relation d'amitié, et ça a fait des vadrouilleurs une véritable petite confrérie. Bon, en 2010, à partir de 2010, il y a eu ce qu'il y a eu, et puis le temps ayant coulé sous les ponts de Mirabeau, je ne peux plus aujourd'hui, ni beaucoup d'autres, faire ce que nous avons fait. Et bon, voilà, c'est un moment de l'histoire de la culture dans ce pays. Nous avons, et avec notre association, on a eu plus de 5000 excursionnistes. Je me suis livré à ce calcul. Donc 5000 personnes. On a fait de la Galite à Ksavrilène, on a fait le sud-est, le plateau de Zahar, on a fait les îles, Qarq, Najerba, on a fait la région, tout le nord-ouest, on a fait tous les endroits, mais c'est ça qui montre la richesse du patrimoine historique et archéologique de la Tunisie, rarement dans les endroits très connus. Le plus souvent, même quand nous allions dans les villes, on découvrait de nouveaux aspects, de nouveaux angles d'approche de ce produit. Voilà. J'ai tracé dans ces grandes lignes un peu cette expérience, cette épopée, j'allais dire, assez singulière.
Je suis content de retrouver quelques visages. Madame m'a dit que son père avait participé à plusieurs de ces vadrouilles, qu'il en avait gardé de beaux souvenirs. Eh bien, ça me flatte. Pour les autres, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à cette expérience et au patrimoine en Tunisie. Voilà, merci. Merci. Merci à vous.